Everybody, hello everyone. I'm very happy to be in your company today. Et bien entendu, nous sommes tous là pour un événement assez important. Et voilà, j'aimerais vous souhaiter tout d'abord bienvenue au Ballroom and Valentine's Conversation. Bien entendu, ça fait quelques années déjà, quelques mois déjà, j'ai envie de le dire ainsi, que Ballroom organise dans le monde plusieurs événements de ce type. Et bien entendu, ils sont rendus à une nouvelle édition, cette fois-ci, qui se reproduit une fois de plus au Cameroun. Alors, je vois des très bonnes têtes, des très belles têtes, vraiment des personnalités très importantes de notre industrie musicale. Déjà, je vous dis merci d'avoir accepté cette invitation. Et bien entendu, on va rentrer, puisqu'il est 21h, dans le vif du sujet avec, bien entendu, les artistes guests que vous avez pu découvrir en affiche depuis quelques jours et bien entendu qui sont devant nous cet après-midi, ce soir. Alors, je ne peux vous présenter plus, bien entendu, la queen du Bikutsi, voilà, l'une des meilleures queens du Bikutsi, l'une des meilleures représentantes de ce genre musical, Mani Bella, a.k.a. Mani Moni, a.k.a. Madame le maire national, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Et bien entendu, nous sommes également en compagnie, mesdames et messieurs, de l'une des plus belles représentantes fortes, représentante du hip-hop Khmer de ces dernières années, Mrs. Kamini, our roots and bad girl, que je vous demande d'applaudir également, s'il vous plaît. Et comme les femmes doivent, je préfère le dire ainsi, faire avec les hommes, on a un très bon, très grand représentant de l'un des meilleurs genres musicaux, j'ai envie de dire l'avenir même de la musique camerounaise, le mbolé. J'aimerais qu'on fasse un maximum de façon, s'il vous plaît, pour le Queen Happy des Foulanes, s'il vous plaît. Voilà. Tout le monde ainsi présenté, mesdames et messieurs, il est important de rappeler ce pourquoi le sujet qui nous rapproche ici ce soir, le sujet qui nous amène ici tous dans cette musique salle des Cascades du Fundi. Nous allons débattre, autant pour moi ce soir, sur l'évolution de la musique camerounaise. Alors depuis quelques temps déjà sur la toile, tant également dans notre industrie, il est question de notre identité musicale. Aujourd'hui, nous allons revenir un tout petit peu dans les années 60, dans les années 70, les années 80, question de savoir exactement pourquoi est-ce que notre musique à cette époque-là marchait énormément. On parlera également de la transition musicale entre le Makotsa et le Bikutsi. Et bien entendu, on en viendra au rap, au hip-hop khmer, qui également, pendant plusieurs années, a fait des belles années de la musique camerounaise. Pourquoi, depuis quelques temps, depuis quelques années, ça trime? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se repositionner en pole position dans les hits parades dans le monde? Alors, c'est ça, bien entendu, la question de ce soir. Je vais passer la parole, mesdames et messieurs, à, j'ai envie de dire quand même, notre aîné, parce que dans ce panel, l'aîné ici, c'est Mani Bella. La première question que j'ai envie de lui poser, c'est quels sont les noms des artistes qui ont véritablement marqué la musique camerounaise dans les années 60, 70 et 80? C'est déjà un plaisir et un honneur pour moi d'être ici ce soir. Merci pour cette belle initiative. Merci beaucoup. C'est magnifique de magnifier ainsi notre culture en parlant et ça permettra à beaucoup de personnes de se retrouver et d'apprendre beaucoup de choses. Pour moi, personnellement, dans ces années-là, déjà je suis issue d'une famille de musiciens. Mon grand-père est l'un des premiers musiciens camerounais, il s'appelait Cher Ami de la capitale. Ouais. Et du coup, perso, je dirais que forcément, c'est Papy. Voilà. Papy est l'une des premières figures musicales de ce pays. Il a beaucoup fait, à l'époque, c'était le merengue. C'était vraiment la star un peu du pays et tout. Il y a Maman Anne-Marie Ndié aussi, qui, à cette époque-là, voilà, a beaucoup marqué cette génération-là. Bien entendu. Voilà. So I just want to know about you. Who are the name of the artists qui ont marqué la musique camerounaise dans les années 60, 70 et 80? I would like to call my father first. Shout out to my dad. My dad used to sing Makossa back in the days. Dinabel, I can say Dinabel. I know of Dinabel, and how they call him. For the women, I don't really know, but I would say my dad and Dinabel. Yeah. Okay, so for Happy,
Pour toi, Happy, quels sont les artistes qui ont véritablement marqué? Parce que j'imagine que toi, aujourd'hui, qui fais le mbolé, tu as été fortement influencé par les genres musicaux qui ont marqué notre musique camerounaise il y a quelques années déjà. Alors, selon toi, quels sont les noms qui vraiment ont fait la musique camerounaise dans les années 60, 70 et 80? Voilà, déjà, bonsoir tout le monde. Je remercie Valentines de m'avoir invité déjà sur le plateau avec les grands artistes Mani Bella, La Mama et Kameni, que j'aime beaucoup sa musique. Donc, dans les années 60, moi je ne savais même pas si j'allais naître un jour. Je ne savais pas si j'allais naître. Donc, Ouais. moi, je fais la musique depuis que je suis tout petit. J'aime la musique. Dans ma famille, j'ai des oncles qui font de la musique, le saxophone, la guitare. Moi, je sais jouer à la trompette, un peu quand même, mais pas, je ne suis pas très professionnel, mais je sais jouer au trombone un peu, à la trompette, à la batterie, et je suis violent. Non, ça c'est clair. Voilà, là-bas, c'est clair. Donc, j'ai commencé moi la musique au collège Stolta Kono. Donc, moi, je n'ai pas trop grandi à Yaoundé. J'ai commencé au collège Stolta Kono. Je faisais la fanfare. Donc, les gens qui défilent souvent là, moi j'étais petit, j'étais chef d'orchestre. Ils tapaient la batterie, la caisse claire. Ouais, tranquille, c'est comme ça. Et j'étais un très, très grand fan de DJ Arafat. Moi, je ne dansais pas le coupé décalé. Moi, c'est la vie seulement, donc je vivais. Quand je dis que je vivais, ça veut dire c'est lui qui me parlait beaucoup que voilà, parce que c'était la jeunesse camerounaise, c'est ça? Voilà, donc mais la musique camerounaise, moi je n'écoute pas beaucoup les chansons. Quand moi un son passe comme ça là, dès que ça entre dans mes oreilles, que c'est que c'est bon, moi il fait la chose, il fait la même chose. Super, d'accord. Voilà. C'est important de le savoir. Alors, Mani Bella, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu penses véritablement que ces artistes qu'on a cités tout à l'heure, parce que en plus de ceux que tu as cités, on peut également mentionner des noms comme Nele Youm, on peut mentionner des noms comme Chalembe et Lembe, on peut mentionner des noms également dans l'Obikutsi comme Mama Katino, Govinal avec Naya Naya. Mais selon toi, véritablement, comment est-ce que ces rythmes-là ont influencé notre musique camerounaise? Ces rythmes-là ont influencé premièrement parce que à la base c'était des rythmes généralement. Enfin, je n'étais pas encore née à cette époque-là, mais je crois que c'était beaucoup plus des rythmes joués dans des réunions. Les bikoutis c'était beaucoup plus dans des villages et l'apparition des studios d'enregistrement, l'instrumentalisation de la musique et le fait que ces personnes-là prennent cette musique de la rue, on va dire, cette musique familiale ou des veillées, des fêtes familiales et tout, et ramènent ça au niveau des studios, posent des instruments dessus et vulgarisent ça à travers des radios et tout ça. Ça a été, je pense, le déclic et le commencement de tout, si je peux le dire ainsi. On le dit généralement, ça reste énormément dans les discussions quand on dit par exemple que le makossa est une musique urbaine, parce qu'ici on parle de comment est-ce que ces musiques, la bikotsi, makossa, ont influencé les rythmes modernes qu'on écoute aujourd'hui. Je vois comment tu crasses les yeux quand je dis que le makossa, parce que quand je dis que le makossa est une musique urbaine, pourquoi? Parce que tu le disais encore tout à l'heure, on a dû peut-être ajouter quelques rythmes modernes comme la soul, le jazz. C'est le cas de Manu Dibango qui a su véritablement exporter cette musique-là, peut-être parce que voilà, il a dû ajouter ces rythmes-là dans le makossa, selon toi, oui ou non? De toute façon, vous savez, la musique, c'est d'abord 7 notes à la base. C'est le do, ré, mi, fa, sol, la, si, quoi. Donc, on joue dessus. Et les influences, je suis désolée, peu importe, on tourne toujours autour de ces 7 notes-là. Le makossa, la différence avec, par exemple, le bikoti, c'est au niveau de la batterie. C'est des frappes un peu particulières, un peu saccadées et tout ça. Le bikoti, c'est beaucoup plus vraiment les percussions, la batterie, tout ça. Et je ne dirais pas que le makossa est une musique urbaine. Je dirais juste que c'est un rythme qui est né quelque part, voilà, dans notre littoral chéri et qui a été plus ou moins perfectionné avec le temps. Donc, s'il est similaire à d'autres rythmes, c'est pas de notre faute. Hein. Il y a le rap parfois peut ressembler au reggae. Donc voilà, c'est la musique, c'est tout. Okay, Kamini, I want to know your point of view about that. How the music, traditional music like makossa, I don't want to say to call it traditional music. How do you think that makossa, bikoti have influence in our modern music now? I would say that everything that we do now is part of something that has been done before. Okay. You know,
Yeah, like for example, if I listen to the Makossa or the Bikusi, Makossa and Bikusi is influencing me in a lot of ways to make my own music. For example, I listen to her songs, Coco Ajante. I listen to Lady Pons. Lady Pons. I listen to Makatino, maybe. Exactly. So all these songs, I put it in a song in another way, but you will never understand. Like people who listen to it will never know that I gather inspiration from all these songs, you know. And they started it, they sold the culture, they made other people to know that there's something in Cameroon, there's a culture, there's some music. Like there's this music that comes from Cameroon. You understand? Yeah. So they made it easy for us, the young people, or I'll say the young generation. They made it easy for us. They paved the way for us already, you know? Yeah. Yeah, exactly. Like. Happy Faithfulam, est-ce que toi tu as quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire quand même que le Bikotsi et le Makossa a influencé le rythme que toi tu fais aujourd'hui? Bon, par rapport à ce que moi je fais aujourd'hui, disons que le Bikotsi a influencé un peu le Lombole. Quand il dit que c'est influencé, ça veut dire que ça part un peu dans la même cadence. Un peu ou beaucoup? Donc, c'est un peu, ça joue un peu quoi. Donc c'est un peu ça. Donc le Mbole, vraiment, c'est un miel. Il y a un miel dedans que c'est la guerre. Oh my goodness, ok, d'accord. Je comprends mieux la chose. Alors, Malibela, je reviens encore à toi pour que nous puissions continuer dans cette conversation. Quel a été, selon toi, l'artiste et les rythmes véritablement qui ont été déterminants pendant ces 15 dernières années? Moi, je ne le dirai jamais assez. Hein. Personnellement, l'artiste qui m'a vraiment influencé, qui m'a marqué, et jusqu'aujourd'hui, à qui je donne tout le respect du monde. D'ailleurs, j'ai fait un featuring avec elle, c'est Katino. Ouais. Katino, pour moi, c'est une déesse. Applaudissements pour elle, vraiment, vraiment. C'est une déesse, en fait. C'est une femme qui elle a décomplexé le Bikotsi, en fait. Elle a décomplexé la gente féminine. À l'époque, il y avait beaucoup de honte, il y avait beaucoup d'appréhension, mais c'est celle-là qui est venue, qui s'est affirmée, qui s'est exposée, qui vocalement a touché des thèmes sensibles. C'est celle-là qui a osé dire que le féminin du chat, c'est la chatte, sans complexe. Et puis voilà. Donc pour moi, c'est une bibliothèque vivante et d'ailleurs, je lui ai rendu un grand hommage. Bien sûr. Voilà. Super. Alors, Kamini, what do you think about all that? All that. I want to know, what is the reason who had determined our music in this 15, this last 15 years? Yeah. Yes. For you. Reggae, like for example, I do reggae dance or Bikusi, Mbole, reggae, Afro Bikusi, Afro Makossa, Afro dancehall. I don't know if there's anybody doing R&B. Makossa, Yes. yeah, all of that. Who is the artist who influenced you very well? Bikusi or Bikusi or in Makossa? general, like Yes, in the Cameroon, legend. because every genre have an artist that is influencing me in one way or the Like? other. In Bikusi, you have somebody like Coco Ajante. Like I actually said before, like every Cameroonian artist has a way that he or she influences me when I listen to their songs. I don't have this particular person that when I listen to their songs, they give me inspiration. Every song, even the song that one might listen to and say, this song, I don't like it, is bad. Trust me, when I listen to that song, I have something that I pick from it. Every artist I listen to in Cameroon, I pick something very important from their song. Okay. I don't have any particular artist. Okay. Yeah. So, j'ai envie qu'on parle cette fois-ci de la montée, de la chute également du Makossa. C'est vrai que quand on dit ça, ça peut blesser certaines sensibilités. Vu qu'il y a quelques années encore en arrière, on a un de nos artistes, Nernos, qui a eu, je ne sais pas si je dirais le courage de dire que voilà, le Makossa, je ne dirais pas là-dessus, tout le monde connaît ici. Ce qu'il a dit dans cette chanson, dans ce titre-là, qui a défrayé carrément la chronique pendant plusieurs mois dans notre industrie. Alors, j'aimerais qu'on parle effectivement de la montée, de la chute du Makossa. Selon vous, ici ce soir, véritablement, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Qu'est-ce qui véritablement, selon toi, Manibela, a fait en sorte que pendant plusieurs années, le rap camerounais vienne voler carrément la vedette aux Bikotsi et aux Makossa qui ont vendu la destination Cameroun à travers le monde? Je pense juste que c'est le manque de motivation, en fait.
Vous savez, la musique, elle est vaste et à chaque génération, il y a des identifications que des jeunes font en fonction de chaque rythme. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse a un manque peut-être de repères face à certains aînés. Je ne sais pas, hein, peut-être j'extrapole, je ne sais pas. Mais sincèrement, c'est le manque de travail, je pense. Manque de travail. C'est le manque de travail. Le makossa, pour moi, n'est pas mort. Le makossa, c'est un rythme qui est toujours très plaisant, qui est dansé, qui a sa valeur, qui a sa force et tout. Mais je pense que ceux ou celles qui sont spécialisés dans ce rythme-là ne travaillent plus assez actuellement pour le mettre en valeur, tout simplement. Pareil pour le bikutsi. Hein. Et du coup, aujourd'hui, on vire plus vers comment on appelle ça, la world, vers le rap, vers le mbolé, tout ça. Je pense que c'est un manque de repères, peut-être, ou un manque de travail. Je ne sais pas. Alors, selon toi, s'il fallait mettre 2 chansons de l'époque dans ta playlist, ce seront lesquelles? 2 chansons de l'époque. Quelle époque déjà? Des années, on va se rapprocher, 80. Des années 80. Oui. Je commencerai par Papa Mbarga Sekous. Oh, Moi, oui. je suis très... désolée, hein, c'est mon rythme. Hein, j'aime beaucoup le bikutsi, c'est ma spécialité, mon domaine et tout. J'écoute d'autres rythmes et tout. Mais pour ces années-là, je dirais Mbarga Sekous. D'accord. Déjà, Quel voilà. titre? Pardon? Quel titre? Et Samba. Alors, et quel autre? On a parlé de 2 titres. Quel autre titre? C'est vrai que Papa Ngovinal aussi, Ouais, c'était Naya, très Naya. fort. Hein? Voilà, exactement. If you had to add 2 titles in your playlist of our legends, they would be what? Of our legends, Yes. I think I'll have Manu Dibango, and I will have Grace Deka. Grace Deka. Grace Deka. Why Grace Deka? Because how would I say it? There's this special. They are special in their own way. Someone like the late Manu Dibango, someone like him, his music is special to me. His music has a special way of touching me. The instrumentals are always different. It's different from what I hear from the other. I don't know if I'll say Makossa or the other Asian. Yeah, the sound, the different, like the instrumental, or probably or would I say the bars or the instrument of his songs. Yes. Is always carefully chosen. I don't know how he does it. I don't know how he does the magic, but trust me, his instruments are always magical in my ears, and he has a special effect on me. Are you going next to her to ask her what kind of spices she made in his music? I can't do that anymore. I wish I could. So, Happy, j'ai envie de savoir, pour toi, véritablement, pourquoi est-ce que ces artistes de l'époque ont véritablement réussi Ils ont à réussi positionner la musique camerounaise à un certain niveau? Ils ont réussi parce que c'était un moment de gloire. Ils ont réussi parce qu'ils faisaient de la bonne musique. Ils ont réussi parce que ce sont des rythmes que beaucoup de personnes dansaient. Mais parlant du Makossa, moi, je ne peux rien dire dedans parce que moi, je ne connais pas. D'accord, c'est honnête de le dire. Non, c'est honnête, J'aimerais c'est qu'on honnête. applaudisse pour son honnêteté quand même, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Manibela, selon toi, quelles sont les raisons véritables pour lesquelles ces artistes-là, tu as parlé tout à l'heure du manque de travail, par exemple, raison pour laquelle aujourd'hui on ne parle plus énormément du Makossa et du Bikutsi. Alors pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour que ces rythmes-là redorent notre blason musical? C'est travailler, tout simplement. Il y a le travail. Et puis moi, je dirais aussi quand même quelque chose de très important ce soir. Il faudrait qu'au Cameroun, on apprenne à consommer camerounais. D'accord. C'est très, très, très important. Parce que les artistes peuvent sortir des belles chansons, peuvent travailler. Si le public ne les écoute pas, ne les consomme pas, ça passera toujours inaperçu. Je peux comprendre que la musique, elle est universelle, elle est mondiale. Chacun est libre d'écouter ce qu'il veut. Mais pour pouvoir exporter de la musique camerounaise, il faut déjà que les Camerounais consomment cette musique-là, que les Camerounais vendent cette musique-là. Généralement, ce qui revient souvent, c'est que non, vous ne chantez rien, vos textes ne valent rien. Vous dites, mais chaque musique a sa spécificité. Par exemple, le Bikutsi, c'est un rythme assez coquin,
assez taquin. C'est toujours comme ça depuis la nuit des temps. Une chanson Bikotsi, il faut toujours qu'elle soit coquine pour que ce soit attrayant. plaise, en fait. Voilà, c'est sa particularité. Et on doit accepter ça comme ça parce que c'est notre identité culturelle. Le makossa, c'est beaucoup plus généralement l'amour, tout ce qui va avec. Voilà, aujourd'hui, les jeunes qui font la musique un peu plus urbaine et tout, ils ont des thèmes. Il faut vraiment qu'on apprenne à aimer notre culture, nos chansons. Et je pense qu'à partir de là, ça donnera plus de courage à la nouvelle génération artistique de travailler plus et de s'investir dans la musique. Super. Alors, Kamini, I want to know, when do you think that Cameroonian music begin to be exported out our country? I would like to say that back in the days, the music was exported, especially to the French countries, to the Central Africa and stuff. But the new generation has made a difference. You know, before you have limited people outside, it has been exported since, if I would like to say that. I would like to say it has been exported since, Okay. from back in the days when they started singing, but it was limited. The number of people, or I would say the population that was listening to that kind of music was limited. Back in the days, now in America, you see people listening to the new generation, in America, in Canada, in Asia, in every part of the world, you know. I would say this, most at times when countries sing in their languages and stuff, many people can only feel, you know, people vibe to the songs. People listen to songs and vibe to them differently if they can understand what you're saying. You understand? Yes. And English, I think English, 95% of the population of the world understands English more than every other language. Like, I know every country, right. exactly, every country has its language, but when you sing in English, you have a greater audience. So I think the new generation has provided a greater audience. The new generation has made more people in the world to listen to Cameroonian music. The new generation has provided, I would say, a million ears or millions of ears listening to our songs. But Yeah. I just want to know if you say that why all over the world we hear about Manu Dibango music, we hear about our Bikotsi and Makotsa legends, but they don't speak in English. They speak in Douala, our modern tongue. Their instruments were speaking for them. If you listen to somebody like, if you listen to Manu Dibango, if you listen to Rishabuna, Yeah. there is nobody in Cameroon that sings like Rishabuna. Sing the music. That have the instrument, that do the beats, Okay. that do the kind of song that Rishabuna is doing. Okay. If you listen to Manu Dibango, there is nobody in the Cameroon in the Cameroon industry, I would say so, that do the kind of sound that he is doing, like. We Sol Makossa. Not really, it's Makossa, Jazz. you understand, it's Makossa, but that is Makossa with a difference. Il y a Martien Ouyeno, par exemple. Richard Bona, that is his song with a difference. It is different, there is something. For example, we have artists that have been singing in the new generation, you understand? We have artists that have been singing in the new generation. They do the same Afro dance hall or Not Afro. exactly what Manu Dibango does. Or Afro that. But we have people that have been singing like 4, 5, 6 years before now. But see, okay, we have another people that just came in last year or last 2 years. You understand? And they are doing the same music, but they are more popular. Okay. You understand? More popular than Manu Dibango? You don't understand. No. I'm trying to explain this. Yeah. I'm giving you an example. You're asking me what makes the difference with Manu Dibango, Arisha Bona, and the other Makossa. Yes. Why do they have a greater audience? Then I'm trying to tell you that their music is special. Their music is different in a way. They are different. You know, they are different. There's nobody that sings like them. When you're different, for example, when I wanted to come out into the music industry, I had to figure out the way to be different. I needed to be different. I needed to skyrocket. I needed to come out very fast. I know that Daphne is already sexy. Blanche is already sexy. Mimi is already sexy.
I needed to be different. I can't come out sexy. There are people like that, and I will have a competition. Okay. You get? So you come different. I came with a different style. I wanted to be different, so I came. This is how I dress all the time. It doesn't mean in my personal life I cannot be sexy. Yeah. I can be very sexy as a woman and stuff, but when it comes to the music, this is what I choose to put out. Okay, so my real question Yeah. is to know that, do you think that you, musician of this generation, Yeah. do more than the others, our legends? Do you We, think that your music is more here around the world than our legend? Of course. Because of you speak in English? of course, Okay. our generation music is more out there than the music of the days. Ok, that's your point of view. Tout à l'heure, on va donner Exactly. la parole au public, Yeah. en tout cas, qui vont nous donner également leur avis par rapport à tout ce qui se dit ici. Alors, moi, j'aimerais qu'on entre un tout petit peu, Happy, dans votre univers, dans votre carrière un tout petit peu. Alors, comment est-ce que ça a été l'entrée dans l'univers musical au Cameroun pour toi, Happy? Bon, moi, il n'y a rien, c'est Dieu. C'est Ouais, c'est Dieu. Pensez qu'il dit c'est Dieu. Je sais d'où je viens. Et maintenant, quand je sais d'où je viens, je connais d'abord la musique. Quelqu'un qui connaît la musique, c'est pas pour se vanter, c'est pas pour se donner les points, c'est que on fait ça depuis. J'ai quand même la conscience que je fais ça depuis petit. Et c'est ça qui m'amène vraiment à monter. Chaque jour, je travaille. Donc, en fait, pour moi, c'est Dieu. Mais j'ai envie de... tu sais, on est regardé également par plusieurs personnes dans le monde qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas ici au Cameroun, qui ne connaissent pas forcément ta musique. Par quelle chanson tu as été découvert réellement? Quelle est la chanson, quel est le titre qui t'a fait entrer dans l'univers musical camerounais? Bon, le titre, c'est Les plaies du Mbolé. Les plaies du Mbolé. Oh, ciao, ciao, Ça peut. oh, ciao, ciao. Moi, je ne savais pas que le son allait marcher, que tout le monde allait aimer le son. Je ne savais pas, je n'avais aucune idée. Le son a aussi pris. Je me suis dit que, hey God, voilà mon moment de gloire. Il faut se mettre à exploiter la chose. Donc en fait, ça a été un peu hasard pour toi. Oui, ça c'est pour dire la vérité. Mais déjà, disons que dans les veillées au quartier, anniversaire, mariage, moi j'étais un champion pour animer partout. Donc hors du quartier, même partout, moi j'étais partout, moi je cherchais mon argent. Tranquille. Et je vendais les ananas sur la tête, la cranche à 100 francs. Tu n'allais pas à l'école, Happy? Je partais à l'école en même temps, je faisais mon commerce. Ah, d'accord. Le Voilà. week-end ou bien en soirée après les cours? Bon, moi je gérais ça avec ma mère parce que moi je n'ai pas connu. Bon, les histoires de père, là, moi je ne connais pas. Moi c'est seulement ma mère qui m'a élevé avec ma grand-mère et mon grand-père. Donc moi je suivais les conseils. Je faisais ce que j'aime dans la vie, pas dans la musique. Donc en fait c'était ça. D'accord. Kameni, est-ce que c'était facile pour toi également d'entrer dans l'univers musical camerounais? English. So, no, really, I think that today, Kameni and me. So I just want You're to my know. good friend. Yeah, I know. Don't worry about that. Okay, I just want to know where's the music will make you to enter in the music in our musical industry. Which music? If And I this will be understand, easy if I for you? understand you better, you want to know what music pushed me to start singing. Yes, and if it was very easy for you. There is no music that started. There's no particular music that pushed me to start singing, and it was not easy for me at all. Initially, my parents didn't want me to become an artist. Yeah. Because my dad started singing. His parents didn't want it. There's no money in music. You have to go to school. You have to go to school. Yeah. My parents didn't support me. I had to fight it. So when they started seeing that there's something that can come out of this, when the thing started being serious, when it became serious, and they saw it, they understood that they couldn't stop me. Okay. They just had to support. Passion. Yeah, they just had to support. Yeah. So which the music, the title of the song will make you enter in our musical industry? I would like to say Nayo Nayo. Okay. Yeah. Est-ce que c'était facile pour toi? It was easy for you? Nayo Nayo wasn't easy for me. I would say it's God. I thank God for everything. It just came like magic. It came from nowhere. It came from my head. I don't know, like the music I make always comes. I don't know how it comes, but it always comes. So I would just say it's God. Nayo Nayo. Ok. Yeah. Manibela, alors est-ce que pour toi ça a été évident avec toutes les, j'ai envie de dire, les autres reines du Bikoussi qui étaient déjà présentes dans l'industrie musicale camerounaise? Est-ce que pour toi ça a été évident de t'imposer
Et quel est le titre pour ceux qui ne te connaissent pas, bien entendu, qui t'a fait exploser? Non, ça n'a pas été évident. Rien n'est évident dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Pour avoir dans la vie, il faut travailler, il faut se battre, il faut chercher. C'est comme ça. Moi, perso, je n'étais pas du tout destinée à faire de la musique. Évidemment, comme ma sœur, voilà, j'avais des parents très stricts qui voulaient que j'aille à l'école, que je devienne bureaucrate et tout ce qui va avec. Et puis, du coup, j'ai perdu mon papa. Voilà. Malheureusement. Et cette séparation m'a tellement bouleversée, ça m'a tellement, voilà. C'était un musicien aussi, mon papa, c'était un soliste qui accompagnait presque... Beaucoup d'artistes. Voilà, beaucoup d'artistes, il s'appelait Pilatus. Et du coup, quand je l'ai perdu, j'étais tellement mal au point où j'ai eu envie d'écrire une chanson pour lui, une chanson d'adieu pour mon papa. Et je me disais que voilà, si je sors cette chanson-là, ce sera une chanson éternelle. Et puis au-delà, il pourra m'entendre et savoir que je l'aime. Et bref, et c'est comme ça. Un jour, j'ai commencé à écrire. La première chanson que j'ai écrite, c'était Pilatus. C'était vraiment un hommage à mon papa. Et tout est parti de fil en aiguille. Et puis, j'ai écrit mon album. J'ai rencontré Monsieur Tonto Ebogo, qui est un tonton à moi. Et c'est grâce à Tonto Ebogo que j'ai rencontré Monsieur Bertrand Eba. Et tout est parti de là, en fait. Bon, c'est Congo ça, hein, forcément, de mon premier album, qui a été la révélation musicale de l'année. Bon, au Festibikutsi, tout ce qui va avec. Et tout a commencé par là. Mais est-ce que Pala Pala n'a pas plus explosé que ça? Oui, Pala Pala a explosé, mais c'est Congossa qui permet à Pala Pala d'exploser. Parce que à partir de Congossa, j'étais déjà très connue au niveau national. Voilà, j'ai eu beaucoup de récompenses, de révélations musicales. J'ai été nommée au Canal d'Or de l'époque. Et c'est grâce justement à Congossa que je fais ma première tournée européenne. Donc c'est à partir de là que je m'ouvre vraiment à l'extérieur. Et après, quand je sors mon deuxième album, quand je sors Pala Pala, ça a été l'apothéose. Voilà. D'accord. Alors, comment pensez-vous, la parole à qui veut la prendre, hein, que l'industrie musicale camerounaise aujourd'hui accompagne les jeunes artistes ou alors les soutienne? Que je dise la vérité? Oui. Les artistes camerounais n'ont aucun soutien. Aucun, je dis On est là bien. pour parler. Il y a quelques jours encore, il y a eu... Je ne sais pas pour les autres, hein, mais ma petite expérience personnelle, quand on est artiste au Cameroun, c'est parce qu'on est d'abord... Vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est parce qu'on a ça dans le sang, c'est parce qu'on a ça dans les veines, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce ça coule en nous. Un artiste au Cameroun, c'est quelqu'un un artiste qui décide de faire la musique au Cameroun, c'est vraiment quelqu'un qui est un amoureux de la musique, tout simplement. Un passionné, comme on aime généralement le dire. Un passionné. Okay. Et il n'y a aucun soutien, il n'y a pas de structure qui D'ailleurs, il y a canalise. quelques jours encore, sans te couper, il y a un petit buzz concernant l'autre queen du Bikotsi, Lady Ponce. Effectivement. Bah oui, par exemple, vous voyez. Et tu as levé la voix. Bah, j'ai levé la voix et je suis prête à aller plus loin, en plus. Alors, on le dira tout à l'heure, c'est bien qu'on ait des acteurs de notre industrie musicale ici dans cette salle. Tout à l'heure, on va passer le micro à qui voudra le prendre pour qu'également eux, ils puissent donner leur avis sur tout ce qui s'est dit ici et sur tout ce qui se dira. Des questions également à nos panélistes. Alors, Kamene, I want to know, how do you think that our musical industry support young artists? I think the music industry as an industry, I want to say this. For me personally, I will be very honest, industry. We want your point of view, your real point of view. From my point of view, first of all, we are just artists. I don't think there's an industry yet. We just have artists in Cameroon. When you talk of an industry, you talk about people who are united. You talk about people who support each other. You talk about people who have each other's back. You talk about people who will stand, people who have this unity, people who have this love for each other, people who have rules and regulations. And you say that there's People, not... I'm trying to say, people who have rules and regulations guarding them, or as a team, or as a group, or as a particular set of people doing the same work or the same job. I don't think we have that in Cameroon yet. Camille, Happy, est-ce que tu penses pareil également qu'il n'y a pas d'industrie musicale au Cameroun, qu'il n'y a pas cette synergie qu'on voudrait? Comment toi tu penses que l'industrie musicale, si on peut dire qu'il y en a ici au Cameroun, soutient effectivement les jeunes artistes? Bon, quelqu'un comme moi, je n'ai que le soutien de mes fans, voilà, et ma famille, et de mon équipe aussi.
Donc j'ai le soutien de mon équipe, de mes fans, moi-même et ma famille. Dans le reste là, on va tout dire, ça va jamais me concerner. Il prend ça et à côté et fait ce qu'il Pourquoi connaît. tu penses que ça ne va jamais te concerner? Parce qu'aujourd'hui, si Kerry. ça ne te concerne pas en tant qu'artiste, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait contribuer à maintenir malheureusement les artistes dans cette condition-là? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'industrie musicale, vous êtes quelque part les premiers concernés, bien qu'on sache qu'il y a des producteurs derrière, il y a des beatmakers, il y a des managers, il y a toute une machine. Mais si tous les artistes disent effectivement qu'ils ne se sentent pas concernés par la chose, est-ce que tu ne penses pas que le mal continuera de dominer? Moi, il dit ça parce qu'on connaît la mentalité du Camerounais. D'abord, c'est d'abord la base. C'est d'abord la base. Que la mentalité du Camerounais d'abord à gauche. Quand quelqu'un veut partir à droite, il est d'abord à gauche. Donc, il fait ce qui est bien. Si on est là, si on n'a pas descendu la personne là comme ça, là, c'est que la personne n'a rien fait. Donc, moi, quelqu'un comme moi, d'abord, je cherche ma vie. J'aime la musique. J'aime le mbolé. J'aime énormément le mbolé d'abord jusqu'à ce n'est plus bien. Donc du coup, et maintenant, dans le mbolé que je connais là, maintenant si moi je mets mon intelligence, ma sagesse, mon travail, tout ça dans ça, mieux gagne mon âme. Il sait que ce qu'il veut faire, c'est bien, les gens vont se mettre à danser, c'est comme ça. Super. Alors, ça reste que ton point de vue qu'on respecte de toutes les façons. Mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la stagnation de la musique camerounaise. Il y a quelques jours, quelques semaines déjà, quelques jours seulement, oui, l'un des grands producteurs camerounais d'Expedia a fait un post qui a fait bouger véritablement la toile. Et il pensait, comme beaucoup d'autres acteurs musicaux, qu'il y a un manque véritable de hits au Cameroun. Les artistes camerounais peinent véritablement à nos sorties de véritables hits comme il y a quelques années. Alors selon vous, c'est quoi les raisons de cette stagnation? Et si c'est déjà le cas, parce que ça, il faut le savoir. Happy. C'est déjà le cas d'abord, voilà, parce que quand un artiste sort une chanson, l'artiste lui donne ça à ses fans. Mais après là, tu vas entendre les poula derrière. Au lieu de donner la force, même quand ce n'est pas bon, quand tu sais que c'est ton pays d'abord, que tu sais que c'est un artiste qui va avancer, qui veut travailler, qui veut faire danser la jeunesse, qui va apporter son... Si vous avez compris la chose, mais vraiment, moi, je ne suis pas un vieux, je ne suis pas un grand, je suis un petit, mais avec mon intelligence, avec ma sagesse, moi, je sais faire quelque chose. Et j'espère vraiment que tout le monde va aimer. Si tout le monde met la main, si c'est ce que tu fais, peut-être le bikouti comme maman Mani Bella, comme j'ai fait, je n'ai rien fait avec elle. Si c'est qu'elle vient dans l'ombolé, elle apporte quelque chose, c'est beaucoup. Voilà, Kamini, moi je ne connais pas vraiment son rythme, je ne connais pas comment on appelle, mais moi j'aime sa musique. Et moi je suis fan d'abord depuis d'elle. Je suis fan depuis, donc moi je ne chantais pas encore, elle chantait déjà, mais moi j'étais un fan parce qu'elle a ce qu'on appelle le miel. Donc, si c'est qu'on mélange les trucs comme ça là, avec le boulot, on apporte ça partout. C'est qu'on va même dépasser la Côte d'Ivoire. Parce que tu la Côte d'Ivoire, parce que le coupé décalé, on danse le coupé décalé dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Maintenant, si le mbolé, même si ça vient des sous-quartiers, si tout le monde a quand même la conscience tranquille que non, on peut faire avancer la chose. Comment ça ne va pas avancer? Mais si c'est que la mentalité reste seulement en bas, comme ça là, on va seulement rester en bas. Ceux qui veulent avancer, on avance. Ceux qui veulent rester, restons. Mais moi, je ne reste pas. Moi, j'avance. Moi, je travaille. Ouais, je fais ma Je musique. crois que Kamini, I understand what he said. No. He said that your music is very, he's a fan of you, of your music. I And he understood thinks that if Cameroonian artists are very in a synergy, we can go so far. Because the question here is to know why our artist doesn't make a lot of hits like the last years. Our artists don't do what? A lot of hits. Hits? Hits, yes. I don't know. Why? I personally, I don't know. I'm not an artist. I don't know what they think. Huh? Of course, I don't know. I'm not every artist. So I'm speaking For you. for personally. Yes. I don't know. I'm not in the head of other people to know what is happening. But I don't know. For myself, I'm trying. I don't know for the other people. I don't know what is in their head. I don't know how it's going. Do you think cannot that, put the fans to. You can't push. You can't tell the fans or the people out there what to listen to. They choose what to listen to.
So you think that you, as an artist, do you think that when you go to the studio, you don't need to have, how can I say, to have support of another artist to make some good music? It's normal. If you are you talking about a collaboration, Yes. or you're talking about, because sometimes personally I have younger people who are younger than me, who will call me and tell me, please, I really want you. If you can be at my recording session, I will be really happy. Sometimes if I have time, I go there. I tell you, sing like this, or do this, do this. I do the support. I don't know about other people, but trust me. And another thing is this: if you don't ask for the support of another artist, he can't be a magician to know you need their support. You understand? So, I, for one, I have never met another artist to tell them, I need this, I need your support, I need you to be here for my song, I need you to be in the studio while I'm recording my song because I want to. I've never done that. But for people who have called me, I always make out time to go. Okay, don't you think that collaboration can help us to grow? Exactly. Collaboration can help us to grow. I do collaborations. Now, let me say this. I personally, it's not every collaboration I do. Okay. Somebody, for example, will bring a song to you, and the person will want to tell you how to sing on the song. That is not possible. If you didn't believe in me, if you didn't like the songs that I make and I put out there, you will not come to me to say you need a collaboration. You can't come to me for a collaboration and you tell me you want me to sing like this. It's not possible. If I bring my song to Happy, for example, I know he sings Bole. And if I listen to the songs he has already made and I like them, this is what is pushing me to him for a collaboration. So I can't take that song to him and I tell him, I want you to sing like this, when I know very well that this is what this person does and this is what made me to like this person. You get? Okay. Yeah. So we have to do fast. Manibela, j'ai envie de savoir quand même, est-ce que tu penses aujourd'hui, parce qu'il y a toujours ce conflit-là qui existe entre les artistes d'ici et les artistes d'ailleurs, est-ce que tu penses aujourd'hui que les artistes camerounais ont la même valeur que leurs homologues d'ailleurs? Je vais d'abord revenir sur la question que vous avez abordée tout à l'heure sur le manque de hits des artistes camerounais. Moi, je dirais qu'il y a 3 mots-clés. Il y a l'artiste, il y a l'industrie et il y a le public. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on est d'accord qu'au Cameroun, il n'y a aucune industrie musicale. Les artistes ne sont pas soutenus. Il n'y a pas de producteurs, il n'y a rien du tout. Chaque artiste se débrouille à trouver son petit 5 francs pour aller en studio dépenser, faire un clip ou faire la promo et tout ça par ses propres moyens. Et ce n'est pas du tout évident. Et quand un artiste fait ça, il met son produit dans le marché discographique. Les CD ne se vendent pas. Sur les réseaux, sur les plateformes et tout, les Camerounais ne consomment pas ces chansons-là. Et en retour, cet artiste-là n'arrive même pas à gagner ce qu'il a eu à dépenser au studio pour cette œuvre qu'il a produite. Comment vous voulez qu'il soit encouragé encore à travailler? Comment vous voulez qu'il soit inspiré? Un artiste s'inspire de l'environnement où il vit. Quand un artiste a le minimum, il peut. S'il est talentueux et qu'il a vraiment ça dans les veines, il ne peut que pondre des hits. Mais si on fait des chansons avec nos petits moyens, on n'arrive même pas à vendre ces chansons. On n'arrive même pas à avoir un minimum pour le quotidien. Comment on va pondre des hits sans producteurs, sans soutien de notre public? That's the real question. C'est ça la vraie question, effectivement. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, ce soir, pour essayer de trouver des solutions quant à tout ceci. Parce qu'on a tendance à jeter l'opprobre sur les artistes, mais est-ce que notre industrie véritablement accompagne ces artistes-là? Ça reste la grande question. Non. Alors, j'aimerais savoir, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir, est-ce que tu penses réellement qu'aujourd'hui, les artistes camerounais sont au même niveau, ont la même valeur que leurs homologues d'ailleurs? Un artiste, comme je l'ai dit au début, ce sont les Camerounais qui doivent d'abord donner de la valeur à leurs artistes. Je suis désolée. Par exemple, je parle pour moi Manibela. Tout le monde sait, hein, je suis un peu... enfin, c'est vous qui dites que je suis folle. Hein, moi, je ne suis pas folle du tout. Donc, si au Cameroun, on ne me soutient pas, si au Cameroun, quand je sors un disque, je ne suis pas... Peu importe. On n'est pas là dans les comparaisons. Chaque artiste est particulier. Chaque artiste a sa folie. Chaque artiste a son... Voilà. Si moi, j'aime crier,
On sait que Mani Bella, elle est comme ça, elle aime crier. Si vous ne me supportez pas dans mes cris, si vous ne me valorisez pas, m'encensez pas dans mes cris, comment les autres vont? Pour qu'un artiste brille dans un autre pays, c'est parce que son propre pays l'a élevé. Mais nous, ici, on n'élève pas notre public ne nous élève pas assez pour qu'on puisse rayonner et briller partout. Mais les publics d'ailleurs, c'est-à-dire, ma belle famille chérie, voilà, au moins, ils supportent leurs artistes et cette lumière qu'ils donnent à leurs artistes-là rayonne à travers les autres pays. Et c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Ok, faute de temps, on sera obligé d'aller un peu plus vite. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, aujourd'hui que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies comme TikTok, par exemple, aident les artistes à véritablement s'imposer sur le continent, dans le monde, je ne sais pas, à faire vendre même la musique ailleurs, Kamini? Do you think that TikTok, like Facebook, all these social media help artists to sell their music? Exactly, it does. Big time. I think nowadays 60% of the selling of the music is on the internet, on the platforms, on the Facebook, on the TikTok, especially TikTok. TikTok has added a lot of value Quelle est la chanson, quel est le titre, par exemple, qui doit... to spreading Cameroonian music, to spreading music in general, not only Cameroonian music, everywhere. TikTok is a platform that has elevated the spreading of the music or the promotion of the music. Alors, ton nouveau titre, ton dernier titre, par exemple, en date, est-ce que tu penses que TikTok t'a aidé à véritablement le promouvoir? A lot, Jito. Ok. TikTok has helped Jito. The challenge I set on TikTok has gone, he went, because of TikTok, because of TikTok, I would say because of TikTok alone, like 60% Jito went viral. Yeah. Ok. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler de musique camerounaise sans parler du mbolé. Ça, faut le dire véritablement. Api, je vais te passer clairement le micro. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le mbolé est l'avenir de la musique camerounaise? Bon, pour moi, c'est oui. Quand je dis oui, c'est parce que dans tous les quartiers que tu vas arriver maintenant, tu vas voir les petits avec le djembé. Et quand tu vois les petits avec le djembé, ça veut dire qu'il y a l'amour, ça veut dire que c'est un rythme qui est en train de venir un peu. Si dans 10 ans, dans 5 ans, dans les années à venir, que l'Omboli, si ça éclate vraiment, c'est que ça va être la guerre. Alors, Kamini, do you think that, can you do the feat with Happy? I can do a feat with Happy and every other artist in Cameroon. About mbolé? Like this rhythm? What? Mbolé. Do you like it? Yeah, I love Mbole, I love Bikosi, and I can sing on every other beat. I don't think there's a beat in the world I cannot sing on it. Ok, en tout cas, on a hâte. Hein. On aimerait bien voir une Kameni sur un mbolé, peut-être avec Happy ou encore Petit Boza, je ne sais pas. Mani Bella l'a déjà fait. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne dira pas qu'elle n'accompagne pas ces artistes-là. Donc, j'aimerais, si l'assistante nous le permet, passer le micro quand même à quelques personnes dans le public pour qu'ils puissent donner leur avis sur les différentes questions qui ont été soulevées. Alors, je passerai le micro à ta fille qui veut parler depuis tout à l'heure, effectivement, qui nous donnera son avis sur tout ce qui a été dit ici. On parle d'évolution de la musique camerounaise. Toi, en tant que producteur, en tant que manager d'un artiste majeur comme Tenor, par exemple, ici au Cameroun, qu'est-ce que tu as dit sur la question? Alors, j'ai beaucoup à dire sur la question. Hein. Je ne sais pas si je dois m'asseoir ou rester debout. OK. Il faut savoir que la musique camerounaise, lorsqu'on parle de l'évolution de la musique camerounaise, on peut la subdiviser en 6 ou 7 grandes dates importantes. Il y a d'abord, en 1884, lorsqu'on parle du traité Germano-Douala, c'est la première fois que la musique camerounaise rentre en contact avec l'étranger. Parce qu'on accueille l'étranger avec la musique traditionnelle. Là, la musique camerounaise, c'est essentiellement la musique traditionnelle. Elle n'est pas encore enregistrée. Donc, c'est l'une des premières dates. Donc, de 1884 jusqu'à la Première Guerre mondiale, en 1914, on ne connaît que la musique traditionnelle. Que la musique traditionnelle. Et donc, on parle de musique enregistrée au Cameroun à partir de 1930, où on installe les premiers studios d'enregistrement à Douala à partir de 1930. Et donc, c'est là qu'il commence à avoir des premiers disques, des premiers 33 tours qui se font enregistrer, où on essaie d'enregistrer le patrimoine musical camerounais. Et donc, ça, c'est la seconde date. La troisième date importante, c'est les années 60, 1960, où la musique camerounaise commence à rentrer en contact avec la musique principalement latino, où les musiques Douala
surtout, font beaucoup de reprises de musique latino parce que beaucoup d'artistes commencent à voyager. Avec les indépendances, beaucoup de gens sont de plus en plus décomplexés. Ils arrivent à voyager, ils entrent en contact. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir la naissance de grands noms. Et donc, il y a une incidence directe avec la naissance de premiers superstars camerounais, 10-20 ans après, comme Tim et Foti, qui sont le plus gros duo que la musique camerounaise a eu, qui remplissait des stades en concert au Cameroun. On a connu les Manu Dibango, on a connu les Messi Martin, on a connu une grosse génération, les Anne-Marie Ndiaye par exemple, on a connu une très grosse génération qui est née et s'est affirmée et de cette fusion-là entre les années 60 et les années 80. Ensuite, il y a donc eu la naissance de messieurs comme paix à son âme, Mystic Jim, qui a été l'un des catalyseurs, je veux dire, du Bikouti à Yaoundé. Parce que c'est lui qui, travaillant à la CRTV, a ouvert le premier studio 4 pistes mobile de Yaoundé. Donc, il travaille à la CRTV, en même temps, il a enregistré le Bikouti qui a permis à cette musique-là de développer. Et donc, la musique camerounaise, dans son évolution, a eu l'aide et le support de cette fusion-là au contact de l'étranger. Parce que le premier problème que la musique camerounaise a, c'est qu'elle est très identitaire. Ce qu'on écoute au nord ne pénètre pas forcément le sud, et ce qu'on écoute au sud ne pénètre pas forcément le littoral ou l'ouest. Elle est très identitaire. Et donc, il fallait créer un point de convergence entre tous ces rythmes-là et les propulser non seulement sur le plan national et sur le plan international. Et donc, la musique camerounaise a été aidée par un plan important, qui est ce qu'on appelle l'intégration nationale. La mobilité des familles à travers le fonctionnariat dans les différentes régions ont permis à des Bamileke de se frotter avec des gens de l'Est, des Nordistes de se frotter avec les Sudistes et s'approprier musicalement les us et coutumes. Donc il y a d'abord eu un travail qui a été aidé par l'État du Cameroun, entre autres, qui ont permis à ce qu'il y ait un brassage interculturel national et qui a donc permis à ce que, de façon décomplexée, on puisse écouter du Bikouti à Douala, du Makossa à Yaoundé. Et donc, il y a de tous ces rythmes locaux-là, beaucoup ont émergé en fusionnant avec des musiques étrangères pour aller vers la découverte d'un nouveau public. Je prends par exemple deux exemples importants. Hein. Dans notre histoire de la musique camerounaise, il y a Manu Dibango, par exemple, qui a su mélanger le Makossa de Douala avec du jazz, avec de la soul, etc. Et on a eu les Têtes Brûlées, qui, à la fin des années 80, étaient des superstars parce qu'ils ont réussi à mélanger du Bikouti avec beaucoup d'autres musiques et qui ont réussi à les exporter. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a 3 artistes sur le panel qui sont l'exemple palpable de l'évolution de la musique camerounaise. Je vais prendre le cas d'abord de Mani Bella. De façon décomplexée, je le dis toujours au Cameroun. Au Cameroun, on sait que la plus grande star du Bikouti, c'est Katino. Mais, je le dis toujours, la plus grosse star internationale du Bikouti, c'est Mani Bella. Parce qu'elle a réussi à exporter la musique camerounaise, le Bikouti camerounais, et le décomplexer, à le fusionner avec l'étranger, à aller vers de divers horizons. Kameni, par exemple, est un exemple typique de la musique urbaine camerounaise, qui est né où? Est né à la fin des années 80. On parle de hip-hop au Cameroun à la fin des années 80 à travers des challenges de beatboxing, de DJing et des danseurs, des compétitions de danse. Il y avait des groupes de danse entre Yaoundé qui s'affrontaient avec ceux de Dakar, de Côte d'Ivoire, etc. Et c'est de là que naît le hip-hop au Cameroun. Et donc, Kameni aujourd'hui est l'incidence ou la conséquence de ces compétitions de danse-là qui ont évolué dès la fin des années 80 et qui a connu son apogée jusqu'à la fin des années 99 avec les DJ Bilik, avec les Boudor, les Crotal, etc. Parce que Crotal, par exemple, commence la musique en 1989 et on connaît le premier album de hip-hop de rap au Cameroun en 94 avec Benjo Style. Voilà. Et avec son clip sur les Lions Indomptables, etc. Qui avance et permet aujourd'hui de pouvoir créer de superstars. Et avant d'avoir des superstars comme de hip-hop, comme Kameni, il faut rappeler qu'en 97-99, le hip-hop était interdit des radios à Yaoundé au Cameroun. Et donc, la musique camerounaise et l'évolution de la musique camerounaise a été parsemée de plusieurs combats. La liberté d'expression, la liberté de revendication, la liberté d'expression. Et quand on parle de liberté d'expression, il y a, dans le Bikouti, on a connu une dame comme Katino qui, décomplexée, a réussi à donner du courage à une nouvelle génération d'artistes
de pouvoir s'exprimer. Donc, au-delà de l'évolution de la musique camerounaise qui parle de l'histoire, etc. Et donc, je vais terminer, parce que pour ne pas être très long, je vais parler de Happy. Happy qui, aujourd'hui, on parle de Mbole. Le Mbole, c'est la résultante exactement de cette fusion de la musique camerounaise dans son ensemble. Parce que le Mbole est la pure musique urbaine typiquement camerounaise, qui est la fusion entre le Bikutsi, le Ben Sikin et la musique urbaine, et qui nous ressemble, et qui nous rassemble, et qui rassemble les Camerounais de tous divers horizons. Malheureusement, faute de temps, on aurait aimé écouter encore et encore ce genre d'intervention, raison pour laquelle les acteurs de la musique camerounaise ont donc été invités ici ce soir. Mais j'aimerais qu'on retienne véritablement l'essentiel de cette conférence, de cette discussion que nous avons eue. Bien entendu, il y aura une vidéo sur le site de Ballroom, il y aura une vidéo qui sera partagée ici par tout le monde. Et bien entendu, ce sera l'occasion pour tout le monde de donner son avis, même si c'est en commentaire, mais surtout de trouver des solutions concrètes pour que nous puissions, mesdames et messieurs, redorer le blason de notre industrie musicale dans le monde. Il est super important qu'aujourd'hui encore que le Cameroun puisse se placer en pole position dans des classements mondiaux. C'est hyper important pour nous. Alors, on a des acteurs comme M. Patou Ebongue qui sont là également, qui, quand on parle de transition, qui ont vécu quelque part toutes les générations quand j'étais les chansons, peut-être dans les années 60, 70, non mais quand même, sur le plan musical, ont vécu tout cela. Ils sont très nombreux dans cette salle, Kraoul Le Sage, Romani, que je vois juste derrière. En tout cas, merci à vous. Je dirais merci à Manibela, merci à Kameni, merci à Pi d'avoir été ici présent. Merci à toute l'équipe de Ballroom.